voulais vous dire un mot quand même sur cette fin de campagne, une campagne de dingue. 3 semaines de campagne, j'étais pas, vous le savez, fléché pour ça. On n'est jamais fléché pour une élection. Qui pouvait ici, dans cette salle, savoir que Nadia Hay, députée de la 11e circonscription des Yvelines, allait devenir ministre de la Ville. Ah non, déjà il faut la rencontrer, il faut la voir. C'est déjà un miracle. Et ensuite, qui pouvait deviner que son suppléant, Rémois, puisqu'il est de Reims, donc candidat logiquement dans la 11e circonscription des Yvelines, qui allait deviner que ce suppléant allait tomber pour une affaire de trafic de drogue international. Franchement, celui qui me dit moi j'avais deviné, voilà, je le prends dans l'équipe, hein, il n'y a pas de problème. Cette circonscription doit revenir dans notre famille politique et dans notre courant politique, une bonne fois pour toutes, et élire un député, je vais en parler avec Othman, élire un député de terrain. Alors, quand il faut y aller, donc on a mobilisé tout le monde, on est présent le matin, le midi, le soir, la nuit, on est sur les gares de la Verrière, de Fontenay-Fleury, de Saint-Cyr-l'École le matin, on est un peu partout, et puis on part aussi dans l'union. C'est important l'union quand on fait une campagne. D'abord parce qu'on est soutenu par sa propre famille politique, mais également on est soutenu par Génération Terrain, par Libre, on est soutenu également par l'UDI, et pas maintenant par France Écologie. Donc vous voyez que lorsqu'on part unis, rassemblés, on est encore beaucoup plus fort et on a beaucoup plus confiance en la victoire. Mais cette victoire, elle n'est pas acquise. On l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, j'ai fait un très bon score, 36%. La concurrente fait 24%. Mais il y a 1200 voix d'écart. C'est pas beaucoup, hein. Surtout quand il y a moins de 20% de participation. Ça veut dire, je ne suis pas mécontent, parce que je vire en tête à peu près dans toutes les villes, sauf à Trappes. Grande satisfaction de virer en tête à la Verrière, où je fais 40%. Mais ce n'est pas gagné. 1200 voix d'écart. Vous imaginez une mobilisation forte qui pencherait à gauche. Il faut faire attention. Donc le combat n'est pas terminé. Mais il y a malgré tout une très grande confiance, d'avoir une confiance dans la campagne qu'on a menée. Alors, je suis heureux bien sûr d'être au Prisme ce soir, je suis heureux de terminer à Elancourt, je l'ai dit parce que c'est une ville que je connais bien, et puis heureux aussi d'avoir fait tout ce parcours. Je ne vois pas d'autres recettes. Bien sûr, il y a le fond, il y a ce qu'on porte, il y a les idées, il y a les thématiques, mais il y a également le terrain, la forme, la manière de faire de la politique aussi. Et la manière de faire la politique, j'essaie de faire la même chose, et j'essaierai de faire la même chose comme quand je serai député, c'est de ne pas changer ses habitudes et de ne pas trahir son naturel. Le naturel, c'est de rester sur le terrain, c'est de rester proche des gens, de les écouter, d'être, comme je le dis de temps en temps, un élu CDD, c'est-à-dire un élu de contact, de dialogue et de décision. Voilà. Là, dans cette élection, on sentait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais bien sûr, encore une fois, il faut aller voter et puis il faut battre ma concurrente d'extrême gauche. Il faut la battre parce que c'est pas possible d'avoir une députée comme ça dans cette circonscription. Ce n'est pas simplement une gauche social-démocrate, c'est une vraie gauche d'extrême gauche, une gauche rouge que nous avons face à nous. Et donc, pour résumer, nous avons donc dimanche le choix entre deux visions de la société. Nous avons notre vision, qui est la vision qui est fondée sur la liberté, qui est fondée sur l'initiative, qui est fondée sur la concertation, sur le mérite, sur l'effort, sur la valeur travail. Et puis de l'autre, il y a une société qui est fondée sur la contrainte, sur la punition, sur la sanction, sur le sectarisme. Et c'est ça, moi, qui me bouleverse, en fait, dans cette élection-là, c'est parce que ce n'est pas que deux candidats qui arrivent en finale dans cette élection. C'est deux projets de société. Un projet de société qui n'est pas le projet de société des socialistes. Ça va encore plus loin, c'est le projet de société de ce parti amoniste et qui s'appelle Génération. Génération.s, bien évidemment, écriture inclusive pour faire bien. Voilà. Donc, et puis maintenant, ils utilisent comme une dernière carte, la gauche utilise ça comme une dernière carte, l'environnement, l'écologie. Ils ont tout essayé. Le marxisme, ça n'a pas marché. Mai 68, ça ne marche plus. Ils ont essayé le communautarisme, c'est une catastrophe. Et maintenant, ils se disent, bon, ben alors on n'a presque plus rien, on a été battu partout, ça ne marche pas, le marxisme ne marche pas, ça ne marche pas. On va essayer l'environnement et l'écologie.
Donc on a cet environnement, cher Jérémy, très punitif, très sectaire, très politicienne, cet environnement de sanctions, alors que nous, on essaie de promouvoir un environnement des bonnes pratiques, c'est-à-dire un environnement local. On en fait l'environnement tous les jours, mais pas de manière politicienne. C'est de l'environnement de bon sens. Nous sommes des gens sérieux. Et puis il y a un autre sujet, moi, qui m'a frappé chez elle, c'est sa relation, on en a parlé, Othman en a bien parlé, et puis d'autres aussi, c'est sa relation à la laïcité. Parce que s'il y a bien une thématique, aujourd'hui, qui risque de nous exploser la figure, pour ne pas vous dire autre chose, c'est la laïcité. Et là, avec la montée des tensions identitaires, le recul de la République un peu partout, dans nos piscines, dans nos écoles, dans nos cantines, je crains que des gens comme ça au pouvoir, je crains que la loi de 1905 n'existe plus. Elle n'existera plus. Et c'est à nous, républicains, nous, démocrates, de lutter non seulement contre cette suppression de la laïcité, mais aussi contre ce gauchisme culturel. Parce que c'est ce gauchisme culturel qui est en train d'abattre la laïcité. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour eux, le communautarisme est plus important. Il est plus important pourquoi? Parce que pour eux, le communautarisme, c'est leur nouveau prolétariat. Ben oui, c'est leur nouveau prolétariat. Bien évidemment, le sujet qui nous divise énormément, c'est la thématique de la sécurité. Hier, on en a parlé dans ce débat. Bien sûr, elle règle le problème de l'insécurité par plus de services publics, c'est-à-dire plus de dépenses de fonctionnement. Voilà, c'est-à-dire, on règle l'insécurité par la dépense. Bon. Moi, je lui ai dit qu'il y avait d'autres raisons de l'insécurité. D'abord, la montée des tensions identitaires, les violences à l'égard des forces de l'ordre, les violences à l'égard des jeunes filles dans les quartiers, des jeunes hommes dans les quartiers, mais également le laxisme pénal, le sentiment d'impunité, l'affaiblissement de l'autorité à l'école, l'autorité un petit peu partout, tout ça est en train de disparaître. Pourquoi? De peur de choquer un peu la bien-pensance. Parce que c'est la bien-pensance qui nous met un peu de garrot à la gorge pour ne pas dire la vérité sur ces sujets-là. Eh bien, il faut revenir, et il faut rétablir, il faut reconquérir la France. Il faut revenir à ce qu'est la République. Il faut revenir à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Il faut revenir à des peines sanctions, à appliquer les peines un peu partout. Je suis un républicain parce que je crois à la sécurité, je crois à la liberté, je crois à l'environnement, à cet environnement partagé par tous, je crois à l'innovation, je crois aux entreprises. Dans cette période-là importante, il faut, je crois, aider, soutenir nos entrepreneurs et nos salariés. Voilà pourquoi je représente ma famille politique du centre droit et de la droite. Mais j'estime que pour faire monter à l'Assemblée nationale un député, il faut que ce député ait fait ses preuves et ait eu des résultats. Et c'est pour ça que je suis candidat, et c'est pour ça que nous sommes candidats, parce que nous représentons, Othman et moi, 2 collectivités, peut-être même 3. La région, le département et la commune. Ça veut dire que nous avons fait nos preuves. Nous l'avons fait sur le terrain. Nous n'avons pas fait que parler. Il faut faire, à mon avis, confiance à ces élus. Il faut faire confiance à ces gens qui œuvrent et qui ont des résultats. À cette France, un petit peu de la liberté, des territoires. À cette France de la décentralisation sortir. Alors voilà, je voudrais être un peu cet ambassadeur-là à l'Assemblée. Être un petit peu ces ambassadeurs de toute cette population, de tous ces gens qui veulent s'en sortir et qui veulent travailler, qui veulent innover et qui en ont marre, pardonnez-moi l'expression, de l'idéologie dogmatique, qui en ont marre des grands discours. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous dire surtout qu'il faut aller voter dimanche. Il faut que vous en parliez autour de vous. Il faut que vous en parliez à 10-15 personnes autour de vous. Il faut vraiment, vraiment qu'on transforme l'essai. On a fait un très bon score au premier tour, mais il faut vraiment faire encore mieux dimanche. Pensez à une chose. Dans toutes les législatives partielles, nous sommes peut-être la seule circonscription qui peut basculer, c'est-à-dire de changer de majorité. Et ça, c'est important, d'envoyer ce signal extrêmement fort, à la gauche, à Benoît Hamon aussi sur cette circonscription, qui n'a pas voulu y aller, et également au pouvoir en place, pour leur dire la France est de retour. La démocratie est de retour, la République est de retour, il faut aller voter dimanche, il faut qu'on bascule cette circonscription, et il faut enfin que cette France soit de retour. Vive la République et vive la France. Merci.